L'histoire de ma famille. Quand j'étais jeune, comme un grand enfant curieux, je demandais à ma mère Mai de raconter l'histoire de sa famille. J'étais fasciné avec l'histoire de la famille, comment sa grande famille a survécu à la pauvreté, la guerre et un voyage aux États-Unis. Mais avec mon père, Zoom, c'était plus difficile pour avoir une conversation au sujet de l'histoire de sa famille. Il m'a fallu beaucoup de temps de trouver des informations sur la famille de mon père, mais un riche cet été, mon oncle, Tree, est mort du cancer. Ma famille habite aux États-Unis depuis 12 ans et mon père n'a pas vu sa famille depuis que nous y avons émigré. Tree est mort avant que mon père l'a vu. Ensuite, ma tante Mihan a décidé qu'il y aurait une réunion de famille. Ma famille a décidé que mon père et moi devions partir à Las Vegas. Bien que je sais que ce voyage était pour mon père, mais j'ai eu une mission, trouver l'information de l'histoire de ma famille. Là-bas, j'ai découvert l'histoire de mon grand-père et il est quelqu'un fascinant. J'ai découvert aussi l'adversité que la famille a confrontée. Mais la réunion n'a pas fait que cela. Elle m'a appris quelque chose sur moi-même. Nous commençons avec le côté de ma mère. L'année est 1940. Il était déjà 6 heures du matin et le marché était ouvert. Les vendeuses de poissons discutaient déjà avec le client. Il n'y avait pas de voitures sur la rue, mais beaucoup de vélos. Voilà ma grand-mère, Phạm Thị Đường, une fille preuve qui a dû soutenir de sa mère démente. Un soldat marchait sur le chemin quand ils se sont croisés. Elle venait de finir d'installer son étal quand le soldat s'est approché de lui. Voilà mon grand-père, Ngôden. Il était un soldat pour la France à ce moment-là. Elle a rougi et elle restait muet. Le soldat, un petit peu amusé, a souri et il est parti. Pendant les jours suivants, le même soldat a réapparu, mais tous les jours, quand il a eu une pause ou une chance, ils retourneraient à l'état et ils mangeaient ensemble. Ils sont tombés amoureux et après la mort de sa mère, ils se sont mariés et ils sont déménagés au Saigon. Maintenant, nous commençons avec le côté de mon père. Mon grand-père s'appelle Nguyễn Ngọc Anh et il a connu ma grand-mère Nguyễn Ngọc Xuân. Ensemble, avec les autres étudiants qui détestaient l'oppression du peuple vietnamien, ils sont devenus révolutionnaires, protestant contre le gouvernement français. Ils ont lutté pour leur indépendance. Maintenant, le pays était en guerre contre les Français. Pendant 7 ans, les Vietnamiens se sont battus pour l'indépendance. C'était à ce moment que les Nguyen ont déménagé vers les ports de Vũng Tàu. À Vũng Tàu, ils se sont installés avec leurs enfants. La vie était bonne et mes grands-parents ont aidé à construire le port. La vie est devenue un port majeur et la famille de mon père était riche en ce temps-là. Mais cette bonne vie se terminera en 1975. Avec le chute de Saigon, ils sont tous perdus. Les communistes ont accusé mon grand-père d'être une traître et ils ont
envoyé au camp de prisonniers pendant 6 ans. C'était un jour pluvieux à Saigon. Comme tous les autres jours, les gens couraient pour trouver des refuges et les vendeurs fermetaient leurs étals. Un jeune homme se mettait debout dans les rues, crampé. Son nom était Joe. Hua regardait en face de la rue et elle avait de la pitié. Elle a demandé à sa sœur Mai de lui chercher une parapluie. Mai a traversé la rue, essayant prudemment d'attraper la pluie. C'était ainsi que mes parents se sont rencontrés. Initialement, ma mère n'aimait pas mon père. Selon ma mère, il était petit et n'est pas vraiment beau. Cependant, Lewin n'abandonne pas facilement. La persistance a réussi et elle l'a accepté finalement. Mai trouvait Young meilleur qu'elle l'attendait. Elle a regardé au-delà des choses superficielles. Bien que mon père était petit, il avait passion immense. Quel sujet est discuté, les gens écoutaient. Il était intelligent et charmant. Il parlait français et il enseignait à l'université dans le coin. Après la chute du Saigon, sa famille a tout perdu. Cependant, il était déterminé de réussir. La décennie précédente était bonne pour ma famille. Ma sœur Khai est née en 1990 et moi, je suis né en 1993. Cependant, mon père a perdu son travail au Vietnam et nous déménagerions aux États-Unis. Mais après 4 ans, en 2006, ma famille a acheté une maison, la rêve américain, et ma sœur est devenue la première personne dans la famille d'avoir sa matrice. Maintenant que je réfléchis à ce voyage, je pense à toutes nos épreuves, mais je pense aussi à tous nos triomphes. Et ceci est mon histoire, et ceci est ma famille.